Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 29 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce début de semaine, en tout cas ce lundi, se passe bien pour vous. Au niveau des ressentis généraux, il y a vraiment une... Voilà, on sent que l'énergie de la rentrée est là, hein. On sent qu'on a envie de mieux s'organiser, peut-être envie de faire du tri, du ménage, on a envie de préparer, anticiper, faire des listes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on pourrait avoir vraiment envie de faire, mais en même temps, il peut y avoir des blocages. Il peut y avoir des blocages peut-être d'ordre matériel, par exemple, qui font que, bah non, c'est pas maintenant, on va pas pouvoir faire ce dont on a envie maintenant, il va falloir patienter encore un peu. Hein, il y a un petit peu ce sentiment de oui-non. Si ce ne sont pas des blocages matériels, ça peut être des blocages émotionnels. Euh, une espèce de pression intérieure qui peut nous freiner dans notre élan, dans nos envies de transformer, de réorganiser, de restructurer les choses. Voilà, donc c'est pas évident, hein. Si vraiment vous sentez cette contradiction en vous, le mieux c'est d'essayer déjà de relativiser et de se dire que c'est normal, il n'y a pas de problème. Il y a des jours comme ça où effectivement on n'est pas sûr de soi, ça peut partir un peu dans tous les sens, mais dans ces cas-là, il faut l'accepter et se dire que ça ira mieux demain. Voilà, on essaie de faire au mieux et puis tout ira bien, on ne se culpabilise pas, bien entendu. Hein, voilà. Donc, on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir, quelle sera l'ambiance de cette journée de ce mardi. Donc, mardi 29 août. Donc oui, je tenais à vous dire aussi que j'ai pris quelques jours de repos, enfin de repos si on veut, mais je veux dire quelques jours de pause, donc je n'ai pas pris le temps de lire tous vos commentaires, donc je vais rattraper mon retard bien évidemment. Pour les personnes qui m'ont contacté par mail, je vais m'y mettre également. Et pour vous dire aussi que pour les consultations, je vais réouvrir les créneaux pour ce mois de septembre, donc si vous souhaitez une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com et puis je vous répondrai. Voilà, je ferai de mon mieux en tout cas pour vous répondre rapidement. Allez, c'est parti. Pour les énergies de ce mardi 29 août, nous avons le loup. La vie est pleine de défis. Je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, bah on voit bien qu'il y a quand même des choses à régler. On voit bien qu'il y a des situations à résoudre. Il y a peut-être des problématiques. Il y a peut-être des choses, en tout cas, qui se mettent devant nous, qu'elles soient plus ou moins importantes à nos yeux. Après, tout dépend comment on gère les choses. Mais voilà, il y a des choses à régler, visiblement. Et l'énergie du loup, ici, nous apporte effectivement ce côté malin, ce côté courageux, ce côté aussi, le côté du loup, c'est savoir aussi qu'on peut compter les uns sur les autres dans un clan, dans une famille aussi, et qu'on peut réussir à unir nos forces pour pouvoir justement surmonter ce qui a besoin d'être surmonté. Mais en tout cas, on a confiance en nos instincts, on a confiance en nous pour pouvoir s'adapter. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des chakras. Donc, pour ce mardi 29, l'imagination, la concentration, donc la visualisation, l'expérience et la manifestation. On nous invite ici effectivement à faire attention à notre imaginaire, à ce qui se passe un petit peu dans notre tête. Comment est-ce qu'on se projette dans l'avenir? Est-ce qu'on est anxieux, parce que effectivement la saison de la Vierge, c'est des énergies qui nous poussent justement au mieux. À s'améliorer, au mieux-être aussi, voilà. Mais ça peut être aussi on peut se montrer très exigeant envers soi-même ou envers les autres, on peut se montrer très stressé aussi, très pointilleux ou pointilleuse. Donc là, il y a quelque chose à voir par rapport à notre manière de visualiser le futur, l'avenir. Ici, on nous parle de défis à relever. Qu'est-ce qui peut nous mettre un petit coup de pression là pour cette journée? Donc là, attention à notre façon de voir les choses, attention à notre façon, à notre imaginaire. Est-ce qu'on est plutôt négatif? Est-ce qu'on s'attend au pire? Ou est-ce qu'au contraire, on se dit qu'on va y arriver et qu'on va réussir, qu'on va être motivé? Voilà, il y a vraiment un besoin ici de clarifier les choses.
bon, c'est intéressant parce qu'on a le chakra couronne ici qui vient un petit peu nous appuyer justement dans nos manifestations, dans nos visualisations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un côté très spirituel. Le chakra couronne, c'est notre reliance à tout ce qu'il y a de plus grand, c'est notre foi, notre spiritualité, c'est tout ce qui nous met en gratitude, tout ce qui nous met vraiment dans une dimension beaucoup plus légère. Et ça, il va falloir s'appuyer dessus justement pour pouvoir y mettre du cœur, c'est-à-dire imaginer les choses, peut-être parfois idéaliser un peu les choses, mais tant que ça nous fait rêver, tant que ça nous fait vibrer, il va falloir s'appuyer là-dessus. Donc, si on a des défis à relever, des obstacles, des problèmes à régler, ici, on nous invite à visualiser, mais vraiment dans ce qu'il y a de plus positif. Demander de l'aide à nos guides, vraiment être dans cette notion, cette posture de demande, hein, voilà, à l'univers, aux guides, voilà, à nos anges, peu importe. Mais là, il y a vraiment un besoin de se connecter au grand tout, il y a un besoin de se connecter aussi à notre part spirituelle pour pouvoir, voilà, quelque part avancer plus sereinement. On va regarder un message de l'oracle de Gaïa pour ce mardi 29 août. Oh, l'amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement, oui. Alors, on nous invite ici aussi à rester positif et positive. C'est une énergie extrêmement lumineuse, extrêmement positive, chaleureuse, qui nous apporte de l'amour, de la bienveillance. Donc là, il y a quelque chose en lien avec le côté, ok, j'ai identifié mes défis, mes problématiques, les choses à régler, mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui va nous miner le moral. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain de joie. Il y a quelque chose ici qui fait que, ok, on est positif, quoi. On reste positif. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ici, on a le clair de lune. Voyage, romance et potentialité. Oui, c'est intéressant parce que la lune nous parle de notre intuition, de tout ce que l'on ne sait pas encore, de tout ce que l'on ne perçoit pas encore de façon très claire, mais qui nous guide vers un sentiment de confiance, comme si on savait qu'on était sur la bonne voie, sur le bon chemin. Voilà, c'est ça aussi. Voyage, romance et potentialité, c'est savoir qu'il peut y avoir des possibilités, il peut y avoir plein de choses. Donc là, on est porté par nos émotions et par notre intuition par rapport à cette journée-là, et on se dit que bon, bah, quoi qu'il arrive, on est confiant et confiante par rapport à tout ce qui peut, à tout ce qui pourrait venir sur notre chemin. En tout cas, de très bonnes vibrations, je trouve. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle des métamorphes pour ce mardi 29 août pour les énergies générales. Et nous avons l'enfant loup, donc on rejoint l'énergie du loup ici. Vous êtes ici chez vous, donc ici on nous parle de clan, on nous parle de famille, on nous parle de foyer, on nous parle de sentiment d'être confiant et confiante parce qu'on sait qu'on peut compter alors sur ses qualités, ses propres qualités, mais aussi sur les qualités peut-être des personnes autour de nous avec qui on collabore ou avec qui on vit, voilà, enfin bref, il y a quelque chose d'extrêmement rassurant et d'extrêmement apaisant avec cette carte-là. Ok. Donc on se sent plutôt confiant et confiante, on se sent bien, détendu, avec beaucoup de bonheur, ça c'est cool. Et ici on a effectivement la carte du Quetzalcoatl, ok, et la prêtresse du temps. Le moment est venu, il est temps d'agir, ok. Donc ça c'est une carte effectivement... encore une fois, de confiance. Là, l'idée, c'est vraiment de faire appel à sa force intérieure, à son, on va dire, à sa détermination, sa volonté, mais aussi le fait de savoir que l'on est capable. Il y a quand même une espèce de foi. Hein. On a foi en soi, on a foi en notre destin, en la vie, en notre chemin. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à ce qu'on doit relever comme défi, il y a vraiment une confiance qui s'installe et là on se dit ok, bon bah on y va, on y va. On ne nourrit pas forcément d'attente particulière. Hein. J'ai vraiment le sentiment ici qu'on n'est pas vraiment dans une notion d'attente, on est plus dans une projection positive de ce que pourrait être un résultat ou de ce que pourrait être le chemin qu'on emprunte. Peut-être simplement l'expérience que l'on va mener. Hein, voilà. Donc on ne se pose pas 3000 questions, on se fait confiance et puis surtout on vibre. Tant que les choses nous mettent en joie et nous font plaisir, eh ben on y va. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mardi 29 août.
On a la confiance, bah oui, forcément, voilà. Donc qui dit confiance dit forcément ouverture. Ouverture d'esprit, ouverture du cœur. On va peut-être aussi être beaucoup plus ouvert et ouverte envers les autres, envers l'inconnu aussi. Donc ça, c'est plutôt chouette, hein. Là, on fait confiance vraiment à notre destin, à notre destinée, à quelque chose de plus grand. On se sent en paix aussi. J'ai vraiment le sentiment ici d'apaisement, de paix, d'harmonie. On essaie de conserver cette belle énergie, hein, voilà, qui peut nous suivre tout au long de cette journée et qui nous rappelle que on est à notre place en fait, hein, quoi qu'il arrive. Allez, on va regarder avec le tarot, le Téléma Tarot. Donc, nous avons un roi d'épée. Très bien. Intelligence, perspicacité, c'est aussi les idées claires. On a les idées claires, notre visualisation, on sait ce que l'on veut manifester, en tout cas c'est clair dans notre tête. Le roi de bâton, c'est l'énergie justement que l'on va employer, c'est notre prise d'initiative, c'est la confiance que l'on a en ses capacités d'action. Très bien. Et la 10 de bâton, ce sont les défis. Ce sont peut-être les choses à régler, le travail à fournir, les efforts à fournir, en tout cas pour pouvoir surmonter quelque chose qu'on pourrait vivre comme quelque chose de difficile, hein. On voit bien ce personnage qui porte quelque chose sur son dos, mais qui garde en tête le but, l'arrivée. Donc il fournit l'énergie nécessaire, en tout cas il essaie de fournir le maximum pour pouvoir arriver au bout du chemin. Donc là, il y a vraiment ces énergies de roi en plus qui nous parlent vraiment de maturité, comme si quelque part on a fait le tour quand même du sujet de la question et qu'on sait que là on se sent prêt et prête à agir maintenant. On sait que c'est maintenant, on va bénéficier d'énergies positives qui vont nous accompagner sur ce chemin justement pour pouvoir résoudre certaines choses qui ont besoin d'être réglées, hein, tout simplement. Ok, et en plus on a le pape. Alors ce qui est intéressant avec le pape ici, c'est que il y a une énergie de sagesse, comme si quelque part on allait accéder à une forme de compréhension. J'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un chemin, au bout de quelque chose. On a l'énergie nécessaire pour régler une situation, et une fois que la situation sera réglée, on aura tiré les leçons de tout ça. On aura appris des choses. Et il y a vraiment une certaine forme d'enseignement, hein, comme si le chemin difficile qu'on a parcouru et la difficulté auquel on a pu être confronté et qu'on est encore confronté aujourd'hui nous a appris tellement de choses, mais nous a amené vers quelque chose de beaucoup plus léger et de beaucoup plus joyeux. Oui, ce qu'on a pu apprendre, c'est surtout prendre conscience de la force que l'on a à l'intérieur de nous, le courage, la volonté. Voilà, il y a un regain de confiance, il y a un regain d'énergie grâce au chemin parcouru. Donc là, il va falloir vraiment profiter de ces belles énergies-là. Il y a comme une idée ici de se dire, ok, peu importe ce qu'il y a sur mon chemin, j'ai déjà vécu pas mal de choses difficiles, je m'en suis toujours bien sortie, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de faire face, je n'ai plus peur d'aller vers l'inconnu, je n'ai plus peur d'expérimenter les choses. Maintenant, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai confiance. C'est très très sympa. Ce sont des énergies vraiment qui nous poussent, voilà. Là, on est porté, hein, on est porté par un souffle, ouais, ça fait du bien. On va regarder ici sur le plan relationnel et sentimental, donc. Alors, pour ce mardi 29 août, sur le plan relationnel, nous avons le renouveau, ok. Et la sensibilité. Sensibilité, évidemment, donc dans nos émotions, dans nos sens, dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on perçoit aussi, hein. On est peut-être assez sensible à ce niveau-là. Bon, le renouveau, c'est peut-être une envie, effectivement, de renouveler quelque chose. Ça peut être une situation nouvelle aussi. Ouh, un as de coupe. Oui, un nouveau départ, effectivement. Alors, pour certains d'entre nous, ça peut être un sentiment personnel, intime. Comme si, quelque part, on se sentait vraiment... dans sa vie relationnelle ou dans sa vie intime, dans sa vie émotionnelle, il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ. On se sent prêt et prête à peut-être engager un nouveau chemin, de nouvelles relations. Peut-être parce que certains d'entre vous, voilà, vous avez peut-être déménagé, vous commencez quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ dans votre vie et ça va vous permettre peut-être sur le plan relationnel et bien justement d'accueillir la nouveauté, de rencontrer de nouvelles personnes par exemple, hein. Mais pour d'autres ça peut être simplement un renouveau dans votre vie intime, dans votre vie personnelle. Il se passe quelque chose en tout cas au niveau des émotions et des sentiments. Ici on a tempérance qui nous parle d'équilibre, d'harmonie.
hein. Il y a un sentiment d'avoir peut-être retrouvé une notion d'harmonie aussi à l'intérieur de soi, comme si quelque part il a fallu résoudre certaines problématiques. Vous voyez, on parle de défis ici, ben là on a confiance en soi, on n'a plus peur d'être rejeté, on n'a plus peur d'être mal jugé, on n'a plus peur de rien. Là, le cavalier d'épée en plus nous dit qu'on est courageux, que s'il y a quelque chose à dire, on va le dire, hein. Dans notre communication, ça va être très franc, très cash, très clair. Comme ça, les choses reviennent à l'équilibre. Il y a quelque chose de très simple dans ces énergies-là, comme si on n'allait pas vouloir compliquer les choses, hein. Là, si on a quelque chose à dire, on va le dire. Et il y a quelque chose de très franc, de très cash, de très transparent, hein, parce qu'on a effectivement l'as de coupe qui nous parle de nos émotions, de notre sensibilité qui sera forcément visible. Il n'est pas question ici de cacher quoi que ce soit, il est question ici d'exprimer les choses. Et là, ça fait du bien. Il y a vraiment une notion de renouveau, non, parce que ça fait du bien, parce qu'on arrive à communiquer de façon claire et sans j'allais dire sans grande difficulté, qui fait que voilà, bah, on retrouve l'équilibre, l'harmonie, les choses sont lumineuses, sont joyeuses, donc tout va bien. Et là, on a un valet de bâton qui nous parle aussi d'une envie d'expérimenter quelque chose. Alors, le valet de bâton, c'est une énergie un petit peu juvénile, mais c'est notre curiosité. Hein, c'est notre curiosité. On peut être connecté à certains désirs, à certaines envies, à vouloir peut-être aller, peut-être se rapprocher de certaines personnes, peut-être vouloir faire des choses, vouloir expérimenter peut-être de nouvelles façons d'être, nouvelles façons de vivre, peut-être nouvelles façons de communiquer nos émotions et nos sentiments, pour que ce renouveau, finalement, ce nouveau départ soit beaucoup plus porteur, soit beaucoup plus source de bonheur, hein, tout simplement. Et je pense que là, on sera capable de l'expérimenter pour cette journée. En tout cas, on sera capable de démarrer quelque chose sous du bon pied, quoi. Voilà, tout simplement parce que on a des choses à communiquer, des choses à transmettre, des choses à vivre. Et on va s'essayer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même la 3 d'épée ici, qui nous parle de blessure passée. Hein, voilà. Ça, c'est la blessure passée. Mais là, il est question ici justement de ne pas reproduire les schémas du passé. C'est-à-dire que si par le passé, on avait tendance à tout garder pour soi, on avait tendance à souffrir en silence, on avait tendance à s'imaginer des choses, là, il n'est plus question de ça. Il est question juste de communiquer. Voilà, communiquer ses émotions, ce qui va, ce qui ne va pas, pour que les choses soient toujours dans leur équilibre et dans l'harmonie, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là. Donc c'est nouveau, c'est peut-être une nouvelle façon de vivre une relation ou ses relations de façon générale, mais ça va vraiment faire beaucoup de bien. On va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Je vais y arriver. Quel est le message du jour ? Ok, nous avons la 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et oui, cette carte-là nous parle de nouvelles promesses, de nouveaux départs, d'un engagement nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui peut aussi se concrétiser. Hein, voilà, donc c'est pour ça que ça nous apporte aussi de la joie et du bonheur. Voilà, il y a quelque chose qui se met en place et qui nous fait vraiment du bien. On retrouve confiance en soi, une force, une volonté d'aller de l'avant et surtout on n'a plus peur de relever les défis qui seront les nôtres forcément. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.